Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le JT sur 8 Mont-Blanc. Voici les titres de ce jeudi 24 janvier 2019. Un anniversaire, des vœux et un ministre. Tel était le programme de la journée à l'université Savoie-Mont-Blanc. L'établissement fête ses 40 ans cette année. Pour l'occasion, le ministre chargé des relations avec le Parlement était à Chambéry ce matin. Nous verrons le reportage dans quelques secondes. Du sport ensuite avec un tournoi qui fait la part belle aux jeunes espoirs du tennis. 15 nationalités sont présentes jusqu'à la fin de la semaine pour une compétition internationale du côté de Veigy. Nous irons y faire un tour. L'université Savoie-Mont-Blanc fête ses 40 ans cette année, un cap et un palier symbolique pour l'établissement qui a vu le jour officiellement par décret le 29 juin 1979. Depuis cette date, un long chemin a été parcouru et les 15 000 étudiants réunis sur 3 campus et 2 départements font aujourd'hui partie d'une des universités françaises les plus en vue. Preuve s'il en fallait une, les vœux se sont tenus en présence du ministre chargé des relations avec le Parlement ce matin à Chambéry. Sébastien Germain était sur place, on regarde son reportage. 1979-2019, 40 ans pour l'université Savoie-Mont-Blanc. 4 décennies d'évolution, de changements et de réussites qui ont fait aujourd'hui de l'USMB une véritable référence à l'échelle nationale. Comment une université de taille modeste, même d'ailleurs que les autorités de l'époque en 1979 ne souhaitaient pas nécessairement voir apparaître, est devenue une université qui occupe toute sa place au plan national, mais également toute sa place au plan international. Ce qu'il faut souhaiter, c'est la continuité de cette volonté d'aller de l'avant, de ce dynamisme en partenariat donc avec nos territoires, avec les élus, avec les entreprises qui sont là à nos côtés, pour porter toujours plus haut cette université. Et pour cette nouvelle année, les projets sont légion pour continuer le développement de l'université savoyarde. Les campus d'Annecy et Jacob Belcombette seront notamment rénovés ou reconstruits. Cette cérémonie des vœux était également l'occasion de célébrer les anciens. Daniel Paccard, premier président élu de l'université, s'est ainsi vu remettre la médaille de l'USMB. Disons que c'est émouvant parce qu'en définitive, c'est l'initialisation du développement des formations professionnalisantes. Avec aussi TETRA, avec les diplômes d'université transformés en licence professionnelle, les MST transformés en école d'ingénieurs, avec la fusion des 2 écoles d'ingénieurs qui sont devenues Polytech, développement du secteur management qui est devenu IAE. Épreuve de l'importance du moment, 4 mois après la venue de Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, c'est un autre membre du gouvernement qui avait fait cette fois le déplacement. Je trouve que c'est formidable quand on a des jeunes, quand on a des acteurs qui aiment leur territoire, qui s'y sentent bien, qui portent son image. En fait, c'est un atout formidable pour un territoire. Et les territoires les plus en difficulté sont ceux qui ne portent plus cet espoir et cette fierté-là. Ici, j'ai senti un ancrage, une identité positive au sens ouverture sur l'autre aussi. Une fierté de ce qu'on faisait qui est assez intéressante et on retrouve dans beaucoup de territoires, mais pas dans tous les territoires. Et donc, c'est intéressant à saluer. Prochain grand rendez-vous pour l'université Savoie-Mont-Blanc, le 15 février, avec la remise de 4 doctorats honoris causa. Les Gilets jaunes toujours mobilisés. À Albertville, ils étaient notamment mobilisés sur le volet judiciaire. Une plainte collective a été déposée hier au tribunal de la ville cette semaine et signée par 200 gilets jaunes à l'encontre de Luc Ferry. Ils accusent l'ancien ministre de l'Éducation nationale d'apologie de la violence sur un média et mise en danger de la vie d'autrui. De nouveaux rassemblements des gilets jaunes sont attendus ce samedi à Albertville et Chambéry. Côté doléances, sachez que la mairie d'Albertville organise une réunion dans le cadre du grand débat national le 13 février prochain. Opération séduction pour les acteurs du tourisme. France Montagne a dévoilé ce matin aux Arcs la teneur de la 6e édition du Printemps du ski, une opération qui vise chaque année à prolonger la saison après les vacances de février. Une nouveauté a été présentée cette année, l'homogénéisation d'une offre au niveau national. Elle vise à fidéliser les skieurs débutants. Plus d'explications avec Emmanuel Jaude. Depuis 6 ans déjà, la structure référente de la montagne française s'est lancé le défi de promouvoir les activités hivernales au mois de mars et d'avril. Le printemps du ski était né et avec lui de nombreuses offres promotionnelles. Pourtant aujourd'hui, France Montagne va plus loin en lançant une idée d'offre unique, commune à toutes les stations sur notre territoire. On va développer cette période et on doit la développer car c'est une aile de saison, comme certains ont tendance à le dire, mais cette aile de saison a toute son importance dans la pérennité des exploitations.
toutes les stations savent s'unir quand il y a des dossiers très importants. Et le renouvellement de la clientèle est un dossier très important pour nous, parce que c'est un dossier d'avenir. Et trouver cette offre unique nous a vraiment permis d'imaginer un système pour faire venir de nouveaux clients sur les pistes de ski. On vise les débutants. Les débutants, c'est les skieurs de demain. C'est des gens qu'on va faire mordre un virus qui est le ski, qui est le plus beau des virus. Pour tout achat d'un pack adulte débutant comprenant un forfait, du matériel et l'assistance d'un moniteur, les stations vont donc offrir l'équivalent de la prestation pour un accompagnant. Un principe de un acheté pour un offert qui a d'ores et déjà séduit plus d'une quinzaine de domaines skiables. L'idée, c'est effectivement de continuer la saison, cette saison qui ne s'arrête pas donc à la fin des vacances de février, mais au contraire qui continue jusqu'en fin d'hiver. Alors suivant les domaines, ça continue jusqu'au début mai ou alors ça se termine un peu plus tôt. Pour les moniteurs, c'est de continuer à exercer leur métier. On a encore cette période de vacances scolaires qu'il faut redynamiser. Et puis derrière, effectivement, c'est d'aller chercher plus de clients ou de les remettre sur les skis. Et si de nombreux acteurs de la montagne ont bien voulu jouer le jeu, c'est que jusqu'à présent, aucun effort n'était fait pour les adultes débutants qui peuvent potentiellement se transformer en fidèles clientèle hors période de vacances. Ah, c'est le public 100% recrutement, 100% renouvellement de notre clientèle. On doit absolument, dans les années à venir, se fédérer là-dessus, mais on doit aussi mettre les services de l'État, retrouver des solutions pour que les classes de neige, les classes de découverte soient présentes dans nos stations. C'est à ce titre-là qu'on a besoin d'avoir cette nouvelle clientèle et de former les skieurs ou les après-skieurs de demain. C'est donc la première fois qu'une offre de ski s'uniformise au niveau national. Et même si aujourd'hui 16 stations ont d'ores et déjà annoncé leur engouement, on en attend encore bien d'autres d'ici le début de l'événement. On termine ce soir notre série de la semaine consacrée à l'association Arve Réfugiés. L'association agit depuis 3 ans aux côtés des familles et jeunes réfugiés dans la vallée de l'Arve. Depuis quelques mois, ils ont ainsi commencé à louer des appartements pour héberger ceux qui se retrouvent sans solution de logement. C'est notamment le cas de jeunes qui ne sont plus pris en charge par le département dès leur majorité atteinte. Les bénévoles de l'association ont rencontré certains de leurs locataires il y a quelques jours. J'ai pu assister à cette rencontre reportage. J'ai demandé une aide à Arve Réfugiés. Du coup, ça, parce que là, c'est compliqué pour moi en fait. Comme Mohamed, 17 ans et 11 mois, les mineurs pris en charge par le département se retrouvent souvent désœuvrés le jour de leurs 18 ans. Depuis plusieurs mois, les bénévoles d'Arve Réfugiés ont décidé de prendre le relais au mieux. 1, puis 2 et enfin 5 appartements sont désormais loués à Salanches pour héberger ces jeunes, lycéens ou apprentis. Difficile pourtant de convaincre les propriétaires. L'anecdote au centre-ville d'un appartement qu'on a eu beaucoup de mal à avoir et qu'on a loué à une famille de Tibétains qui est arrivée un petit peu en urgence. Nous avons assuré le propriétaire que l'association prenait en charge le loyer si le chef de famille qui travaille dans un restaurant sur Salanches ne pouvait pas assurer. Et en fait, ça se passe très bien. Chaque locataire signe un contrat avec l'association. 15 jeunes sont actuellement hébergés et accompagnés par 2 référents bénévoles. Démarches administratives, vie quotidienne, scolarité, le soutien est complet. Je me suis senti aimé ici, je suis heureux. L'essentiel pour moi, c'est le travail. Parce que quand tu ne travailles pas, tu ne peux pas survivre. Donc c'est pour me donner à fond. Exemple, toi tu es là. Le jour où tu seras retraité, c'est nous les jeunes qui vont travailler pour contribuer ta retraite. Ils sont dans des démarches constructives quand ils arrêtent 18 ans. Donc imaginez que ça s'arrête ou qu'ils doivent coucher un, c'est extrêmement compliqué. Moi j'ai hébergé un jeune notamment qui a eu une QTF. C'est le monde qui s'écroule, quoi. Alors qu'ils ont fait tant d'efforts, comme ils le disent, tant d'efforts, pour ne jamais avoir de problème de comportement, parce que ça reste des ados. Ceux qui le peuvent payent leur loyer. Les autres peuvent compter sur le soutien d'Arve Réfugiés. L'association finance ces appartements grâce aux dons, quelques subventions et adhésions. Un financement participatif via la Fondation Somfy est aussi en cours pour financer la location d'un nouvel appartement. Un nouveau lieu tremplin pour des adultes en devenir. Ma maman m'a toujours dit d'étudier, donc je vais étudier aussi. Après,
Je suis maintenant dans un endroit où dormir, pas dehors, parce que dans la fraîcheur là, quand je dors dehors, demain je serai mort, je vais le dire comme ça. Je ne connais personne, c'est eux qui sont mes parents ici. Comme promis, du sport, du tennis plus précisément, le club de Veigy-Foncenex en Haute-Savoie accueille depuis le début de la semaine un tournoi international. 15 nationalités sont représentées. Les phases finales se déroulent entre 32 joueurs issus du top 100 junior, ce sont les moins de 18 ans, et des joueurs du niveau Challenger, le 3e échelon du tennis mondial. L'objectif des tennisman est bien entendu de gagner le tournoi doté de 15 000 $, mais aussi d'engranger des points pour être qualifiés aux tournois les plus prestigieux. C'est un reportage de Francis Raisin. Pendant que l'élite mondiale du tennis s'affronte à l'Open d'Australie, 32 joueurs internationaux s'affrontent cette semaine à Veigy, en Haute-Savoie. Ce tournoi est un tournoi comptant pour le circuit World Tennis Tour. Le tournoi c'est géré par l'ITF, l'International Tennis Federation, et c'est un tournoi qui est doté de 15 000 $. Première étape du circuit international professionnel. Nous avons de jeunes joueurs, hein, ça va entre 14 ans mais un peu des plus âgés, donc c'est la première marche vers les tournois de plus en plus professionnels. Voilà, on a au haut de la pyramide cette semaine l'Open d'Australie, là on est à la première marche, mais l'idée est que voilà, ce sont des joueurs en devenir et qui puissent atteindre les plus hauts sommets dans quelques années. Avec les nouvelles règles de classement de la Fédération internationale de tennis, les joueurs de moins de 18 ans peuvent dorénavant accéder plus vite au tournoi Challenger ATP. Depuis le 1er janvier, c'est nouveau. En fait, il y a un classement ITF. Et puis les meilleurs juniors, les meilleurs jeunes, peuvent rentrer maintenant directement dans le tableau final, ce qui n'était pas le cas avant et ça bloquait quand même pas mal. C'est un peu l'antichambre, bien entendu, de l'ATP. C'est l'opportunité pour des jeunes de se démarquer, puis de gagner des points et de pouvoir évoluer. Je mets toujours en évidence Dani Medvedev, qui est 19e joueur ATP aujourd'hui, qui était à notre première édition. Faisait partie de ces joueurs qui étaient là ici à Veigy. Pour Dan Haded, qui a déjà participé au tournoi du Grand Chelem Junior, il faut gagner des tournois ITF, comme celui du David Lloyd Club, pour retourner au plus haut niveau chez les professionnels. Moi, ça m'apporte des points au niveau du nouveau classement de l'ITF pour pouvoir monter dans les échelons au classement de l'ITF et ensuite passer sur les tournois supérieurs qui sont les tournois Challenger. J'ai eu la chance de participer au 4 tournois du Grand Chelem en junior. Donc je sais un peu ce que c'est et ça m'a surtout donné envie d'y retourner en tant que professionnel. Et donc forcément, on sait qu'on doit passer par le genre de tournoi comme ici à Veigy pour espérer un jour être à la télé et rejouer les grands chelems. Ce jeune joueur français est actuellement 240e au classement ATP en double et est toujours en lice pour la finale de samedi. La finale simple du tournoi aura lieu dimanche. Et sachez qu'il est possible d'assister à ces matchs. Et un peu de magie pour finir le journal. Oui, la magie des belles images de montagne vues du ciel. Elles nous ont été envoyées par la station de Méribel. Des images réalisées, vous le voyez, au drone, au lever du soleil, au sommet de la Solire. Là-haut, on compte un peu plus de 2 mètres de neige. Je vous laisse profiter. Victoria, je te laisse conclure. Quant à nous, on se retrouve demain pour le dernier JT de la semaine. Merci à toute l'équipe. Merci à vous de votre fidélité. Passez une très belle soirée.